Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, on prépare ensemble encore. On va préparer ce délicieux poulet au four ensemble. Vous allez adorer, surtout la marinade. Elle est super délicieuse. Et on va aussi faire une petite salade coleslaw, donc une salade de choux. Alors si vous êtes intéressés, restez scotchés. Alors ici, vous avez les ingrédients dont on aura besoin pour la marinade du poulet et la liste sera dans la barre de description. Alors, on va commencer par écraser tous les ingrédients. Donc, j'ai oignon violet, ail, gingembre, oignon vert, basilic et j'ai de la tomate, ok? Donc, je vais écraser le tout. Je vais rajouter un peu de citron aussi. Donc, j'ai utilisé un citron entier, le jus d'un citron entier que je rajoute à mon mixeur. Je rajoute pas d'eau, je rajoute rien d'autre. Je vais écraser ça comme ça. Donc, j'ai mis la tomate en premier avant de mettre le reste des ingrédients. Comme ça, la tomate, à cause de l'eau, du jus qu'il y a dans la tomate naturellement, ça va aider à écraser le tout sans que j'ai besoin de rajouter d'eau. Maintenant, si vous avez besoin, parce que votre mixeur a besoin d'aide, alors rajoutez un peu d'huile à défaut d'eau, je dirais, ok? C'est juste mon petit conseil. Et voilà, ici, j'ai fini d'écraser ma pâte et voilà à quoi ça ressemble. Donc, on va aller assaisonner. Alors, je vais rajouter un peu de sel, je vais rajouter un peu de poivre et j'utilise du poivre noir. Vous pouvez utiliser du poivre blanc si vous voulez. Je rajoute aussi de la moutarde en grains, donc la moutarde ancienne, à l'ancienne. Et si vous n'avez pas cette moutarde-là, vous pouvez utiliser la moutarde normale, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez ajouter un cube d'assaisonnement ou des épices de votre choix, assaisonner comme vous voulez. C'est vous qui mangez, vous faites à vos goûts. D'accord? Alors ici, avant d'assaisonner mon poulet, avant de mariner mon poulet, je vais utiliser du sopalin pour absorber toute l'eau qu'il y a sur le poulet, pour qu'il soit bien sec. Ça va aider à la cuisson et ça va aider à avoir un poulet beaucoup plus croustillant et beaucoup plus doré. Voilà. Donc, je vais ajouter je vais pommader mon poulet maintenant. Alors, j'ai servi un peu de marinade dans le bol que vous voyez là et le reste est resté dans l'autre bol parce que je mets ma main dans le poulet, je caresse le poulet, je pommade le poulet et je remets encore ma main dans la marinade. Donc, je ne veux pas mettre ma main dans toute la marinade. Donc, servez un peu sur le côté que vous allez utiliser pour badigeonner votre poulet et assurez-vous de mettre la marinade partout. Ne ratez aucune partie du poulet. Après, on va fermer et on va garder au réfrigérateur pour mariner pendant au moins 1 heure de temps si possible. Sinon, toute une nuit, voilà, ce serait préférable. Maintenant, si vous n'avez pas le temps aussi, allez direct dans le four. Voilà, c'est pas un souci. Là, maintenant, avant de mettre mon poulet au four, je l'ai mis sur la grille et vous allez voir que je suis en train de rajouter de l'eau dans ma grille, donc en dessous du poulet là. Ça va aider à avoir un poulet bien doré, bien croustillant, mais en même temps bien moelleux à l'intérieur, bien juteux à l'intérieur. Voilà. Donc, pendant qu'il est au four en train de cuire, ici, j'ai servi un peu de marinade et je vais rajouter de l'huile à cette marinade-là. Et je vais utiliser un pinceau, je vais bien mélanger et ça va servir à badigeonner mon poulet de temps à autre. Donc, chaque 30 minutes ou voilà, peut-être chaque 30 minutes comme ça, je fais sortir mon poulet du four et je le badigeonne avec cette marinade-là, ce petit mélange que vous voyez là. Voilà, question de continuer de rappeler à mon poulet qui doit absorber la marinade, qui doit avoir du goût, parce qu'on ne peut pas manger un poulet qui n'a pas de goût. Voilà. Donc là, je vous montre un petit exemple. Je l'ai sorti du four après 30 à 45 minutes par là. Voilà à quoi il ressemble. Et je vais le brosser avec la marinade que j'ai mélangée avec de l'huile. Voilà. Donc, je vais juste passer au pinceau comme ça et je vais le remettre au four encore. Et je vais le ressortir peut-être 30 minutes après encore, refaire pareil au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il soit prêt, arriver. Voilà, quand cette partie-là sera bien dorée, je vais le tourner et faire pareil aussi de l'autre côté, voilà. Pas derrière, de l'autre côté du poulet. Donc, je veux que tout le poulet soit bien doré. Donc, voilà, ici, je l'ai remis au four. Donc, pendant ce temps, j'apprête mes légumes pour ma petite salade de choux. Donc, j'utilise du chou blanc. Vous pouvez rajouter aussi du chou violet. Mais aujourd'hui, non, je n'ai pas rajouté de chou violet. J'ai utilisé que du chou blanc. J'ai rajouté des oignons verts ou de la ciboulette. J'ai rajouté aussi du persil. Et là, je suis en train de râper de la carotte que je vais rajouter aussi à ma salade. Et avant de rajouter ma carotte, j'aime bien presser le jus, voilà, avant, me débarrasser du jus avant de rajouter les carottes parce que quand je mets sans presser le jus, souvent le jus de la carotte rend un peu ma salade
watery en fait. Genre, il y a de l'eau en fait dans ma salade et j'aime pas trop l'effet que ça fait. Donc, j'aime presser. Donc là, maintenant, je vais rajouter un peu de sel, un peu de poivre et je rajoute du jus de citron et je vais rajouter de la mayonnaise et on va bien mélanger le tout. Et voilà, ma salade est prête. Les Anglais appellent ça coleslaw. Alors voilà, ma salade est prête et juste une petite astuce, le jus de carotte que j'ai pressé dans l'assiette là, je ne vais pas me débarrasser de ça. Je vais mélanger avec un peu de miel et je vais utiliser pour faire mes traitements de visage. Donc, me faire un petit masque visage avant d'aller me laver. Voilà, s'il en reste un peu, je garde au réfrigérateur et j'utilise jusqu'à ce que ça finisse. Bon, pas plus de 3 jours au réfrigérateur. Hein. Voilà, donc c'était la petite astuce. Là, maintenant, vous allez voir que je suis en train de rajouter un peu de sucre. Oui, c'est du sucre, c'est pas du sel. Oui, et le sucre va relever le goût de ma salade. J'ai goûté et je me suis rendu compte que j'en avais besoin. Donc, j'ai rajouté juste un peu de sucre, pas beaucoup, hein, juste un peu. Et vous allez voir que ça va relever le goût de la salade. Alors, c'est prêt, c'est servi et on a mangé pour nous avec de la patate douce grillée. Franchement, c'était trop bon, trop bon, trop délicieux. Franchement, regardez le poulet, même vous-même regardez le poulet. Est-ce qu'il ne donne pas envie de le manger? Alors, merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez l'essayer. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!